Troisième vidéo pour ce chapitre sur les équations de droite. On vient de voir que pour une droite, on peut établir toujours une équation qu'on appelle une équation cartésienne. C'est une équation de ce type-là, de type ax plus by plus c égale 0. Alors d'où cela vient? Cela vient du fait que pour une droite tracée, à partir du moment où on connaît un point A et un vecteur directeur, alors on dit que tous les points M possibles qui appartiennent à cette droite sont des points M qui vérifient le fait que le vecteur AM et le vecteur directeur U sont collinéaires. Et parmi les tests de collinéarité que l'on connaît, le fait que deux vecteurs collinéaires se traduisent dans un calcul par le déterminant des vecteurs est nul, nous a amené à établir une équation qu'on appelle équation cartésienne de droite. Et la chose qui va nous intéresser maintenant, c'est la propriété qui est en dessous, et qui nous dit qu'on retrouvera toujours dans les paramètres A et B de la droite les coordonnées d'un vecteur directeur U qui aurait comme coordonnées moins B et A. C'est ce que j'ai montré dans cette première partie là du grand 2, où j'ai mis en rouge les coordonnées du vecteur U pour montrer que tout au long du calcul, les coordonnées on les retrouve jusqu'à la fin. Et dans la deuxième partie, où c'était un exercice d'application à faire vous-même, j'ai remis en rouge le 6 et le moins 8 qui sont les coordonnées d'un vecteur directeur de la droite pour montrer que ce 6 et ce moins 8 se retrouvent tout au long du calcul jusqu'à la fin. Alors en fait dans les exercices, ça nous donne deux façons différentes d'aborder les droites. La première façon différente que je vais montrer là-haut, c'est extrait de l'exercice 39, c'est la variante qui est proposée dans la leçon et qui nous dit à partir du moment où j'ai cette propriété-là toujours vraie, eh bien si je connais un vecteur directeur, je peux directement passer à l'équation cartésienne sans refaire un calcul de déterminant. Et la deuxième chose qui nous intéresse, alors ça sera plutôt pour l'exercice 35 qui fait travailler cette propriété, c'est nous dire si on me donne l'équation cartésienne d'une droite, comment je vais faire pour la tracer? Est-ce que je peux retrouver tout de suite sa direction? Réponse oui, sa direction va être donnée immédiatement par un vecteur directeur dont les coordonnées vont être prises, vont être fixées par les paramètres de l'équation cartésienne. Alors voilà ce que ça donne sur le modèle que je vous demande de compléter sur la leçon. Alors appliqué à l'exercice 39, ça nous dirait la chose suivante. L'énoncé me donne un point A, et me donne un vecteur directeur U. Cela me suffit pour tracer la droite. Je peux placer mon point A, tracer un exemplaire du vecteur U et suivre cette direction pour tracer la droite. Alors dans le calcul, si vous avez bien assimilé la première partie, vous pourriez très bien dire, à partir du point A, si j'applique le vecteur U, je trouve un point B, et puis je recommence, comme dans la première partie. Ou alors vous dites, même pas besoin du point B, si le vecteur U a pour coordonnées moins 1 et 2, alors je remonte un petit peu pour avoir ça sous les yeux, voilà, moins 1 et 2, ça veut dire que le moins 1 qui est là, c'est moins B, donc je vais prendre B égale 1, et le 2 qui est là, c'est le petit a qui est ici. Donc je vais prendre a égale 2. Donc je sais dès le départ que dans mon équation cartésienne, j'aurai 2 à la place du petit a et j'aurai 1 à la place du petit b. Après, il faut trouver le petit c. Et pour trouver le petit c, dans les calculs, eh bien, on se sert justement du point A. C'est ce qui est montré dans la méthode. Dans la méthode, et c'est ça qu'il faut que vous fassiez vous-même. À partir du moment où vous avez établi que l'équation cartésienne, elle a un paramètre A et un paramètre B connu, pour trouver le paramètre C, vous prenez un point de la droite. Et vous dites cette équation étant vraie pour tous les points, en particulier, elle doit être vraie pour le point A. Donc si vous remplacez X par 3 ici et Y par 4 ici, ça vous permettra de deviner que le petit c qui était là valait moins 10. Vous faites une petite résolution d'équation du premier degré. Donc ça c'est le premier rapport, ça nous donne une deuxième variante possible pour tracer ou pour trouver l'équation cartésienne d'une droite. Alors l'autre chose qui va avec et qui est assez importante, c'est plutôt cette petite propriété là qui nous parle de droite parallèle ou confondue,
c'est faire l'exercice à l'envers. Donc ça, c'est ce que je vais vous montrer là en bas et qui correspond à l'exercice 35. Si on m'a donné une formule, une équation cartésienne, comment puis-je faire pour tracer la droite? Et puis ensuite, si on m'en donne plusieurs, pour savoir lesquelles sont parallèles les unes par rapport aux autres. Exemple pour cette droite D1, si je veux reproduire ça sur mon cahier, il va falloir que je sache déjà par quel point elle peut passer. Par exemple, je vais choisir x égale 0. C'est-à-dire que je me place en face de l'abscisse 0 et j'aimerais bien savoir par quel point passe ma droite. Et si vous remplacez x par 0, un petit calcul vous dit que vous devez avoir 2y moins 3 égale 0. Et si vous résolvez ça, ou si vous faites un calcul mental, vous trouvez que y doit valoir 1,5. Donc vous savez que le point A a des coordonnées qui vérifient l'équation de la droite. Il est bien sur D1. Et ensuite, j'ai besoin d'une direction. Et je vais récupérer ma propriété de cours, à savoir que le petit 1 qui est là, c'est A égale 1, ça va être une des coordonnées d'un vecteur directeur. Et le petit b qui est là, b égale 2, c'est l'autre coordonnée du vecteur directeur. Donc ici, moins b et a, moins b c'est moins 2, et a c'est 1. Donc en partant du point A que j'ai déterminé par un petit calcul, je peux tracer un représentant du vecteur u de coordonnées moins 2 et 1, et ça me permet de placer un autre point, on pourrait l'appeler A', et surtout ça me permet maintenant, en suivant cette direction, de tracer la droite. Et dans cet exercice-là, alors je vais augmenter un peu la fenêtre, hop, dans cet exercice-là, on vous parle de 6 droites. Je vais effacer ça pour éviter la surcharge. Et sur ces 6 droites, on a bien l'impression quand même que D5 et D6 sont parallèles. On a bien l'impression que D4 n'est parallèle avec aucune des autres. Et D3 semble parallèle à D1. Alors pour le prouver, on va prendre le vecteur U qu'on a trouvé pour D1. Et pour D3, on va prendre un vecteur directeur, donc qui lui aura, si on suit bien la propriété de cours, comme vecteur directeur moins 4 et 2. Et après, ça ne va pas être très compliqué de montrer qu'un vecteur V de coordonnées moins 4 et 2 est collinéaire au vecteur U. On va faire ça tout seul. Pour les droites D5 et D6, on appliquera le même procédé. On dira la droite D5, on sait par propriété de cours qu'elle est dirigée par un vecteur U de coordonnées moins 2, moins 6. Donc le moins 2 et moins 6. Et la droite D6, elle est dirigée par un vecteur de coordonnées, donc l'opposé de moins 3, donc 3 et 9. Et il faudra montrer par un calcul que ces deux vecteurs-là sont collinéaires. Maintenant, c'est à vous de jouer. Vous reprenez le cours et puis les exercices dans l'ordre que je vous ai demandé pour vous familiariser avec la propriété qui associe vecteur directeur à équation cartésienne. Et ensuite, pour plusieurs équations cartésiennes données, retrouver des vecteurs directeurs pour savoir lesquels sont collinéaires. Donc vecteur collinéaire, droite parallèle.